Le réveil en douce. Alors on va s'offrir aujourd'hui un épisode bonus en plein milieu de cet été 2023 et avant la saison 2 du réveil en douce que je vous ai promise à la fin du dernier épisode. Et on va se faire un petit épisode que j'ai appelé devoir de vacances, mais évidemment c'est une blague, il n'y a pas de devoir, il n'y a rien à faire. Simplement pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé depuis que j'ai enregistré et publié le dernier épisode, le numéro 45. Et dans ce numéro 45, je vous parlais de Emmanuel Herrera et de Marion et Gérard. Et il s'est passé pas mal de choses depuis, puisque Emmanuel Herrera, j'ai eu la possibilité de la rencontrer personnellement à travers Zoom pour discuter avec elle pendant 1 heure, puisque ça fait partie des choses qu'elle propose sur sa chaîne. On peut accéder à elle et parler avec elle pendant 1 heure pour essayer d'approfondir l'éveil. En tout cas, c'est le service qu'elle propose. Et moi, j'étais très curieux de la connaître et d'avoir une conversation avec elle. Et ce qui s'est passé pendant cette heure, c'est que je lui ai confié que je me sentais très seul dans la non-dualité et dans les 3 principes. Et elle a éclaté de rire, elle m'a dit « Mais tu tombes de la lune, on est quand même un sacré paquet déjà en France à partager la non-dualité, pas les 3 principes, ça c'est ma petite spécialité francophone avec la communauté et la minuscule communauté francophone des 3 principes, mais la non-dualité c'est quelque chose qui est partagé et depuis un certain temps par plein de gens différents, il y a une grande variété de propagateurs de sagesse dans la non-dualité en France. Et à la fin de l'entretien que j'ai eu avec elle, elle m'a donné toute une liste de noms de gens dont les chaînes existent, et je vais vous mettre les liens de la plupart des chaînes qu'elle a citées dans la description de cet épisode, parce que effectivement, en fait, il y a une très grande diversité. Et parmi ces gens, elle m'en a cité un en particulier, qui s'appelle Ludovic Fontaine, et dont la chaîne s'appelle Nevermind-Méditation, Éveil, Non-Dualité. Et quand j'ai regardé pour la première fois la chaîne de Ludovic, j'ai été frappé à la fois par la qualité et par la diversité de ce qu'il propose. Il a un parcours très singulier, comme la plupart d'entre nous, mais depuis 2019, il a mis énormément de vidéos sur sa chaîne, et la plupart des vidéos qu'il a mis sur sa chaîne YouTube sont des vidéos d'entretien qu'il a avec des spécialistes, des propagateurs de sagesse, la plupart du temps qui parlent français. Et du coup, c'est une véritable mine d'or, parce que ça m'a permis de découvrir des gens dont je n'avais aucune idée, sur la piste desquels Emmanuel m'avait mis, mais j'ai pu les rencontrer grâce aux entretiens que Ludovic a eus avec eux. Parmi eux, il y a notamment Daniel Audier ou Didier Weiss, qui parlent du libre arbitre exactement dans les mêmes termes que moi. Et ça a été un vrai bonheur et un vrai plaisir, depuis ma rencontre avec cette chaîne de Ludovic Fontaine, d'aller binge-watcher, comme on dit, la plupart des vidéos qu'il a mis en ligne. Et puis je me suis pris au jeu de mettre des commentaires de temps en temps, et ces commentaires ont attiré son attention, et il est allé voir ma chaîne, il a vu les 45 épisodes du Réveil en douce, et aussitôt ça lui a donné envie de me contacter, de me proposer un entretien. Et cet entretien avec Ludovic, eh bien, il est en ligne sur sa chaîne depuis dimanche dernier. Et je vous mets le lien, évidemment, de cet entretien dans la description de cet épisode, avec beaucoup d'autres liens qui vous permettront de faire, peut-être, si vous en avez envie, vos devoirs de vacances, c'est-à-dire d'aller découvrir d'autres chaînes que la mienne, pour ceux et celles parmi vous qui ne savaient pas que ces chaînes existaient exactement comme moi. Et puis depuis le début de l'été, je n'ai pas fait que ça, c'est-à-dire écouter ou regarder les chaînes des autres propagateurs de sagesse qui partagent l'éveil ou la non-dualité en français. J'ai également travaillé, j'ai fini la traduction d'un des livres de Sydney Banks qui est le père des 3 principes, si on peut dire. J'ai terminé la traduction du chaînon manquant, The Missing Link. Et actuellement, cette traduction, elle circule dans la communauté francophone des 3 principes, parce que j'ai envie d'avoir l'avis d'un certain nombre de mes camarades pour qu'ils me valident cette traduction. C'est très difficile de traduire les 3 principes en français, et j'ai écrit une préface assez longue à cette traduction, de manière à
mettre les gens dans le contexte de l'écriture de ce livre, The Missing Link, qui date de 1999, et dans lequel Sydney Banks, pour la première fois, met sur papier cette intuition des 3 principes qu'il a eue quelques années avant, suite à son expérience d'illumination, qui, elle, date de 1973. Donc, bientôt, sans doute, sera accessible ce livre, The Missing Link, le chaînon manquant de Sydney Banks en français, à travers la traduction que j'ai faite et qui aura été supervisée et corrigée par mes camarades. J'ai également envoyé le texte à des gens qui sont des références dans les 3 principes et qui parlent français, comme Marina Galan, que nous avons reçue, et Robin Charbit, qui ont participé à des webinaires organisés par la communauté francophone des 3 principes. Donc j'attends les retours et ensuite je proposerai le livre à un éditeur. Je sais déjà que l'éditeur originel de Sydney Banks est intéressé pour publier les livres de Sydney Banks dans toutes les langues possibles. Et puis je prépare la 2e saison qui vraisemblablement commencera à la fin du mois d'août. Et la 2e saison du Réveil en douce, ce sera toujours plus ou moins moi en train de vous raconter des choses, mais j'ai envie d'ouvrir et j'ai envie de faire parler des gens qui parlent français et d'inviter des gens à venir s'entretenir avec moi sur un format que j'essaye de conserver aussi court que possible, c'est-à-dire entre 10 et 15 minutes. Et puis peut-être il y aura des bonus avec des conversations plus longues, mais je tiens à essayer de vous offrir la vitrine la plus large sur cette compréhension qui nous change la vie quand on y a accès. Et la rencontre avec Ludovic, comme la rencontre avec Emmanuel Herrera, m'ont à nouveau démontré l'incroyable puissance de cette compréhension et comment les amitiés sont quasi instantanées quand on rencontre quelqu'un qui partage cette même compréhension de la nature, de qui nous sommes. Dans le cadre de cette compréhension, qu'on l'appelle la non-dualité, qu'on l'appelle les 3 principes, qu'on l'appelle l'éveil spirituel, dans ce cadre-là, l'amitié est d'une profondeur incroyable et quasi instantanée, parce que c'est pas une passion commune pour un loisir, c'est pas ça qui se passe, ou alors c'est pas des affinités par rapport à une activité, même une activité professionnelle, parce que la plupart des amis que j'ai, ce sont des amis dans le cadre professionnel. Là, on parle de tout à fait autre chose. Notre passion commune, c'est d'avoir vu quelle était notre vraie nature. Et à travers ces amitiés instantanées, dont je fais l'expérience depuis quelques mois, et qui n'empêchent pas évidemment les préférences, et qui évidemment n'empêchent pas parfois les malentendus. Il ne s'agit pas de dresser un tableau idéal de ça. Mais à travers cette façon incroyable qu'on a de tisser des liens à une vitesse que je n'avais jamais expérimentée dans ma vie avant, parce que nous voyons que nous sommes la même chose, l'un ou l'une et l'autre, parce que nous le sentons tellement profondément, que d'un seul coup, la phrase que j'ai entendue toute ma vie, depuis la petite enfance parce que j'allais à la messe tous les dimanches, la phrase de Jésus qui dit « Aimez-vous les uns les autres », elle résonne enfin de tout son sens. On ne peut pas, quand on se croit une petite chose, isolée, séparée des autres, s'aimer les uns les autres. Il y a une impossibilité liée à la chaîne des causalités qui nous détermine. Il y a des gens qu'on ne supporte pas. Il y a des gens avec lesquels il est impossible de tisser des liens. Parce qu'on n'a pas la même culture, parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs, parce qu'on n'a pas les mêmes codes. Quand on dépasse la forme, quand on dépasse les personnages sociaux que nous sommes dans le monde des formes, pour découvrir qui nous sommes vraiment. L'accès à celui ou à celle qui a fait la même découverte est instantané. Et immédiatement, quelque chose de l'ordre de l'amour se tisse entre nous. Parce que nous savons, tous les deux, toutes les deux, que nous sommes la même chose. Et nous nous reconnaissons. Même si nos formes n'ont rien à voir, on n'a pas besoin de se raconter nos histoires. On n'a pas besoin de savoir si on a des goûts communs.
si on a le même sens esthétique, si on adore la même musique, si on aime le même genre de cinéma, si on a les mêmes opinions politiques. Tout ça ne sert strictement à rien. Il suffit que nous sachions que nous sommes la même chose, la conscience qui se localise ici, là. Et c'est tout. À partir de cette vérité-là, le sens de « aimez-vous les uns les autres » vous explose à la figure. Et c'est ça que je vais continuer de partager avec vous pour la saison 2. Je vous donne rendez-vous à la fin du mois d'août et on continuera à explorer ces territoires magnifiques, exaltants, enthousiasmants. On continuera d'essayer de s'éveiller ensemble et autant que possible de le faire en douce. Une autre nouveauté que j'ai le plaisir de vous annoncer avec un peu d'avance, c'est que au mois de septembre, le week-end du 16 et 17 septembre, Ina Mialache, qui s'est fait connaître sur les réseaux sous le nom de Solange te parle, m'a invité à animer avec elle ce qu'elle appelle un week-end de pratique dans le cadre des grandes rencontres qu'elle organise, puisque Solange, ou Ina, est devenue elle aussi une de ces propagatrices de la sagesse que je partage avec vous depuis le premier épisode du Réveil en douce. Donc nous animerons ensemble ce week-end, ce sera à Paris. Ça se passera le samedi et le dimanche de 14h30 à 19h. Il n'y a que 10 places disponibles. Donc si vous êtes déjà intéressé, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse leréveillendouce@gmail.com pour réserver une place pour ce week-end. Vous trouverez des informations assez rapidement sur les réseaux de Solange. Je vous mets les liens de Solange dans la description de cet épisode. Le thème, ce sera le libre arbitre, et on verra comment, avec des exercices pratiques, la question du libre arbitre peut être une porte d'accès à la réalité, la vérité de ce que nous sommes.